90% des étudiants ratent leur candidature de doctorat à cause d'un seul email mal écrit. Le mauvais email tue ta candidature avant même qu'on regarde ton CV. Durant cette vidéo, je te montre les deux mails qui font toute la différence. L'email de précontact à envoyer avant même qu'une offre soit publiée et l'email de candidature officielle qui doit convaincre le directeur de thèse en 30 secondes de lecture. C'est parti. Alors, commençons par le premier email, le pré-contact. C'est l'email que tu envoies avant qu'une offre de doctorat soit publiée officiellement. Pourquoi le faire? Parce que c'est ta meilleure chance de te démarquer. Quand une offre officielle sort, le directeur de thèse reçoit peut-être 30 à 40 candidatures. Si tu l'as déjà contacté en amont, tu n'es plus un inconnu dans la pile. Je vais te montrer un template et ensuite, je vais te donner les 5 règles qui font qu'un email de pré-contact obtient une réponse. Voici en quelque sorte le template d'un email de pré-contact que vous pouvez utiliser pour adapter à votre besoin. Ici, je ne dis pas que ça fonctionne à tous les coups, mais ce template, je l'ai fait en me basant sur mes expériences personnelles. Donc, vous devez mettre l'objet intérêt pour vos travaux, vous devez spécifier le domaine spécifique. Donc, bonjour, professeur Dupont. Je suis Sakayo Touadem Sali, étudiant en master à l'African Masters of Machine Intelligence à Nice, au Sénégal. Je suis votre travail depuis plusieurs mois. Votre article récent sur l'analyse causale dans les modèles NLP m'a particulièrement marqué. Vous pouvez ajouter par exemple une phrase explicative à la suite pour expliquer un peu le travail du professeur en ajoutant en quelque sorte votre idée ou bien une direction. Je termine mon master en septembre et je commence à explorer les opportunités de doctorat dans votre domaine. J'ai vu sur le site du laboratoire que vous travaillez sur mettre en la thématique précise. Auriez-vous des projets de thèse à venir dans cette direction? Je serais très intéressé de pouvoir échanger brièvement avec vous si votre emploi du temps le permet. Je joins mon CV pour contexte. Merci pour votre temps cordialement et votre nom en bas, comme ce que j'ai écrit Sakayo Touadem Sali. Alors, email de pré-contact que je vous ai montré, il y a la règle en numéro 1. L'objet doit être spécifique. Par exemple, un mauvais objet peut être demande de doctorat ou étudiant intéressé par le doctorat. Le bon objet doit être intéressé pour vos travaux sur un domaine spécifique, comme je vous ai montré dans ce template. Pourquoi? Le directeur de thèse reçoit des dizaines d'emails par jour. Si ton objet est générique, il ouvre dans 6 mois ou jamais. Si tu mentionnes un domaine précis de ses travaux, il ouvre immédiatement. Un objet bien écrit, c'est déjà 50% du travail. Règle numéro 2. Te présenter en une phrase. La première phrase doit dire qui tu es, plus où tu es actuellement, ce qui te connecte à son travail. Exemple, je suis Sakayo Touadem Sali, étudiant en master 2 ou bien étudiant en master à l'Institut africain de sciences mathématiques. Une phrase, pas un paragraphe sur ton enfance, pas un CV en prose, une phrase claire qui te situe. La règle numéro 3, mentionne un papier précis. Un papier, ça veut dire un article scientifique que le professeur a déjà travaillé dessus qui t'intéresse. C'est la règle la plus puissante. Mentionne un article récent du chercheur que tu as réellement lu. Il faut que tu aies vraiment lu l'article. Pas prendre l'article et donner à un outil d'intelligence artificielle générative et venir remettre sans pouvoir regarder. Il faut prendre l'article et le lire vraiment et le mentionner dans le mail. Par exemple, votre article récent sur l'analyse causale dans les modèles de Natural Language Processing m'a particulièrement marqué. Pourquoi cela marche également? 90% des étudiants envoient des mails génériques. Si tu mentionnes un article précis, tu te démarques immédiatement et le directeur de thèse comprend que tu as fait l'effort de te renseigner. Et qui est encore plus important, il ne faut pas mentir, il faut vraiment lire. C'est ce que j'insiste là-dessus. Tu dois vraiment lire 1 à 2 abstracts avant d'envoyer. Le chercheur peut te poser une question sur l'article dans sa réponse. La règle numéro 4, demander quelque chose de petit.
Ton email de pré-contact ne doit pas dire « Je veux faire un doctorat avec vous ». C'est trop direct et c'est trop tôt. À la place, demande quelque chose de petit, de facile à répondre. Auriez-vous des projets de thèse à venir dans cette direction? Pourriez-vous me dire si votre équipe recrute des doctorants pour la rentrée? Seriez-vous disponible pour un échange de 15 minutes dans les prochaines semaines? Règle numéro 5. Peut être court, très court. Maximum 5 lignes, pas plus. Pas un email de 2 pages avec ton parcours détaillé. Le directeur de thèse n'a pas le temps. Un email court montre que tu respectes son temps. Et tu joins ton CV en pièce jointe. Il regardera s'il est intéressé. Ton email doit se lire en moins de 30 secondes. Un récapitulatif pour l'email de pré-contact. Objet spécifique, présentation en une phrase, mention d'un papier ou article scientifique précis, demande petite, format court. Donc, l'email de pré-contact peut être aussi transformé en quelque sorte en cold email. Par exemple, ça c'est la méthode que les gens utilisent beaucoup plus pour pouvoir trouver aussi les opportunités de doctorat. Si vous cherchez par exemple une bourse de doctorat et que vous avez postulé et que vous n'avez pas, vous pouvez aussi chercher les professeurs avec les laboratoires en ligne et leur écrire en quelque sorte un email froid. Et là, vous pouvez développer en quelque sorte plus votre email de pré-contact avec en quelque sorte une proposition même sur un sujet que l'enseignant a eu à écrire déjà un article dessus. Vous pouvez faire une proposition. Ça se fait aussi pour pouvoir avoir une opportunité de doctorat. Maintenant, le deuxième email, c'est l'email de candidature officielle. C'est l'email que tu envoies en réponse à une offre publiée officiellement accompagnée de toutes les pièces jointes. Cet email est plus formel, mais attention, il reste court. Le directeur de thèse va d'abord lire l'email ou ouvrir les pièces jointes seulement si l'email l'a convaincu. Donc, je vais te montrer aussi une template concernant l'email de candidature que tu vas utiliser pour envoyer ta candidature. Donc, voici en quelque sorte une template aussi qui est l'email de candidature officielle qu'il faut utiliser, l'adapter. Donc, candidature, objet, ça doit être candidature au contrat doctoral. Donc, titre exact du sujet. Bonjour professeur Dupont, suite à notre échange, tu ajoutes la date et à la publication de l'offre, référence de l'offre, parce qu'il y a toujours une référence sur l'offre de contrat doctoral. Je vous écris pour candidater formellement au contrat doctoral sur, vous mettez le titre. Ce sujet correspond exactement à ma trajectoire que j'ai construite ces dernières années. Master à AMI Sénégal avec spécialisation en NLP, Natural Language Processing, stage de recherche sur les modèles causaux. Le projet que vous proposez s'inscrit naturellement dans cette continuité. Vous trouverez en pièce jointe votre CV qui doit être en maximum 2 pages, une lettre de motivation, projet de recherche. Vous pouvez développer votre idée en 3 pages en te basant sur le thème que le directeur a proposé, les relevés de notes, Master 1, Master 2. Et ensuite, pour finir, je reste disponible pour un entretien à votre convenance et pour toute question complémentaire. Cordialement, votre nom complet. Donc, c'est ça en quelque sorte un exemple du mail de candidature que vous pouvez utiliser pour envoyer votre candidature. Alors, voici aussi les règles que je peux vous expliquer en partant de l'email de candidature que je viens de vous montrer. Donc, la première règle, objet ultra précis. Donc, format de l'objet, candidature au contrat doctoral, vous devez ajouter le titre exact du sujet. Pourquoi? Parce que le directeur reçoit parfois 40 candidatures. Si ton objet dit clairement quelle offre tu vises, c'est plus facile pour lui de trier. Et tu demandes que tu n'es pas en mode arrosage. Si l'offre a une référence interne, genre doctorat, ED, MSc 2026, bon, il y a toujours des références incluses là dans l'objet. Règle numéro 2, connecter au pré-contact parce que avant que l'offre soit publiée, vous avez déjà envoyé un mail au directeur de TS. Pour cette raison que vous devez reconnecter votre mail de candidature officielle à votre mail de pré-contact. Voilà pourquoi cette phrase qui est dans le mail de candidature officielle qui dit suite à notre échange vous ajoutez la date et la publication de l'offre, référence à l'offre.
Cette phrase rappelle au directeur qu'il te connaît déjà. C'est ton avantage compétitif. Règle numéro 3, cohérence avec le sujet. Le deuxième paragraphe du mail que je vous ai montré doit montrer entre 2 à 3 lignes que ton parcours s'inscrit naturellement dans le sujet proposé. Par exemple, ce sujet correspond exactement à la trajectoire que j'ai construite ces dernières années en AMI au Sénégal avec la spécialisation en NLP, stage de recherche sur les modèles causaux. Le mot magique correspond exactement. Tu affirmes que c'est le bon match. Règle numéro 4. Lister les pièces jointes. Liste explicitement les documents que tu joins. Pourquoi? Parce que ça aide le directeur de thèse à vérifier qu'il a tout et ça montre que tu as un dossier complet. Donc c'est pour cette raison que dans le mail, vous avez vu, le premier c'est votre CV, lettre de motivation, projet de recherche, le relevé de notes et les lettres de recommandation, peut-être les publications. Vous pouvez aussi ajouter cela. Donc la règle numéro 5, disponibilité pour entretien. Termine par une phrase qui signe ta disponibilité pour un entretien. Je reste disponible pour un entretien à votre convenance. Phrase courte, sans pression, qui montre que tu es prêt à passer à la prochaine étape. Erreur fatale à éviter. Envoyer le même email à 10 directeurs différents en changeant juste le nom qui se parle entre eux, qui sera grillé. Joindre des fichiers nommés document 1.pdf ou bien cv.pdf. Renomme tes pièces jointes ou nom, prénom, lettre de motivation. Écrire en mode familier ou trop décontracté. Reste professionnel. Bonjour professeur, pas salut Pierre. De préférence envoyé entre mardi et jeudi et en milieu de matinée. En récapitulatif, pour le mail de candidature, l'objet doit être ultra précis. Référence au pré-contact, cohérence avec le sujet, liste des pièces jointes, disponibilité d'entretien. Dans cette vidéo, nous avons parlé de l'email de pré-contact, objet spécifique, présentation en une phrase, mentionner papier précis, demande petite, format court, email de candidature officielle, objet ultra précis, référence au pré-contact, cohérence avec le sujet, liste des pièces jointes, disponibilité pour un entretien. Et n'oublie jamais, le directeur de thèse a 30 secondes pour lire ton mail. Si tu n'as pas accroché dans les 30 secondes, tu n'as pas accroché du tout. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à Sakayotech. Samedi prochain, je publie la suite. Comment construire ton dossier de candidature parfait. On va parler du CV, des lettres de motivation et de projets de recherche. Dis-moi en commentaire, tu as déjà envoyé un email à un directeur de thèse? Qu'est-ce qui t'a bloqué? L'objet, le contenu ou la peur de mal faire? À samedi sur Sakayotech. Merci.